et nous allons parler aujourd'hui d'un thème euh, très important qui est toujours d'actualité depuis le jour où Jésus a quitté cette terre jusqu'à maintenant et qui sera d'actualité jusqu'à ce qu'il ne revienne. Alors, nous parlons d'un thème sur la fin des temps et le retour du Seigneur et que nous avons intitulé Veillez donc. Alors, merci d'être là et merci euh, de suivre et de nous aider aussi autant que faire se peut. On va essayer de garder nos micros fermés et dès qu'on aura besoin de parler, vous pourrez toujours ouvrir votre micro. Voilà, merci. Alors, veillez donc. Euh, nous savons que depuis, comme je le disais tout à l'heure, depuis le jour où Christ a quitté la terre, nous pouvons dire que nous vivons les derniers temps. Et depuis que Jésus même a informé, a averti ses disciples qu'il reviendra bientôt, tout le monde attend. Et des signes qu'il avait annoncés depuis le début sont clairement visibles aujourd'hui et se réalisent. Et d'autres ne sont peut-être pas réalisés, mais vont se réaliser encore plus. Et on le verra encore davantage s'il tarde encore à venir. Et nous savons que la plus grande attente de l'Église de tous les temps est le retour du Seigneur. Et encore maintenant, l'Église continue d'attendre ce retour-là depuis le premier siècle jusqu'à maintenant. De la même façon que depuis des temps, des siècles, l'Église a attendu le retour du Seigneur. Théoriquement, on s'attend à ce que cela soit effectivement la même chose de nous qui sommes parvenus à la prolongation des temps, si on peut le dire ainsi, parce que le retour est plus imminent que jamais. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que nous, les croyants d'aujourd'hui, tendons ou bien à vivre comme si nous avons mis en oubli, en fait, ce retour-là, cette espérance qui a été fondamentale dans la marche chrétienne depuis la nuit des temps et qui a caractérisé les chrétiens de tous les âges. Alors, et euh, notre espoir au travers de ce programme est que le Saint-Esprit puisse rappeler chacun de nous ce qui est essentiel, puisse réveiller ceux parmi nous qui en ont besoin, afin que chacun parmi nous puisse adopter l'attitude qui est adéquate du moins, alors que nous attendons ce retour du Seigneur. Alors, nous allons nous baser sur le texte de Matthieu 24 aujourd'hui. Donc, Évangile selon Marc, le verset 24, le chapitre 24. Ce chapitre 24 qui est bien sûr considéré comme, avec le chapitre 25, comme ce qu'on appelle souvent le discours ou bien le sermon du mont des Oliviers. Alors, nous allons lire tout, c'est beaucoup. Donc, on va lire plusieurs fois. Vous allez voir, on aura à revenir sur des versets plusieurs fois durant le programme. Donc, ne soyons pas fatigués. J'ai besoin de trois bons lecteurs, quelqu'un qui va me lire du premier verset au verset 14, du premier verset au verset 14. D'abord, je sais que il y a un lecteur en vue là, un lecteur international qui est là. Donc, après du verset 15 au verset 28, bon, disons jusqu'au verset 31, et quelqu'un va lire du verset 32 jusqu'à la fin. Donc, premier à 14, 15 à 31 et 32 à la fin. Alors, j'ai vu des mains levées. Euh, oui, je vais regarder. J'ai vu Pascal. Oui, Pascal, on commence et après, on est là.
avant que les deux ne finissent, je suis sûr qu'il y aura un troisième. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, Oui. je lis dans la version Louis II, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Oui, le relais en même temps, s'il vous plaît. C'est pourquoi, Après, je pense que c'est Barmas qui va suivre. Oui, vas-y. c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que vos fuites n'arrivent pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Amen. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier.
Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'était la parole du Seigneur, qu'elle soit inscrite sur la table de notre Amen. Père. Oui. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour cette lecture. On ira alors vite. Alors, donc, on a lu le texte de Matthieu 24. Et je voudrais bien situer un peu le contexte du discours du monde des Oliviers. Alors, si vous lisez les chapitres précédents, vous voyez clairement que Jésus a passé un moment dans le temps où non seulement il a commencé d'abord en répondant à diverses questions, bien sûr, provocatrices des Sadducéens et des pharisiens, et ça, vous voyez ça surtout dans le chapitre 22. Et après, il a exposé et censuré en fait l'attitude de ces personnes-là, des scribes, des pharisiens, des sadducéens, et prononcer sur eux des malédictions. Vous allez voir ça dans le chapitre 23, à partir du premier verset jusqu'au verset 37. Et à la fin, les versets 37 à 39 du chapitre 23, il avait prononcé une petite complainte sur Jérusalem. Et là, il a fait allusion spécifiquement au temple, à un certain niveau, au verset 38, où il disait, voici votre maison vous sera laissée déserte. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Alors, cette allusion rapide au temple avait dû, je peux dire, captiver l'attention des disciples, susciter quelque chose déjà. Et dès qu'ils sortaient du temple, et là, nous venons maintenant au chapitre 24 même, à notre chapitre, on a vu que lorsqu'ils sortaient, ses disciples lui ont fait justement une remarque sur le temple, comment est-ce que le temple était beau, construit avec des pierres jolies et tout. Donc le temple bâti avec ingéniosité du moins.
Voilà, lorsque nous voyons dans dans le livre de Marc, où ce texte aussi est rapporté, donc Marc chapitre 13, le premier verset, Marc dit clairement qu'il s'agissait d'un disciple spécifique qui lui avait fait cette remarque-là. Alors, à quoi est-ce que cette remarque, Jésus a d'abord répondu en complétant, je peux dire, ses précédents propos. Donc, le verset 2 de Matthieu, chapitre 4, on peut lire, ne voyez-vous pas toutes ces choses, du moins, en vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne sera jeté à bas. Bon, la plupart des textes que je vais lire, je vais plutôt surtout les lire dans la version Darby. Peut-être qu'on pourra exploiter aussi d'autres versions au besoin. Donc, Jésus a dit effectivement que le temple, il arrivera un moment où il ne restera pas pierre sur pierre. Rien ne restera sur le temple. Alors, ça, déjà, ça a suscité encore d'autres questions. Et dès qu'ils ont quitté là, et ils sont allés sur le mont des Oliviers, même ils ont quitté le temple, ils ont marché certainement, ils sont venus sur le mont des Oliviers. Les disciples l'ont pris à part. Et encore dans Marc, on nous précise qu'il s'agit de 4 personnes spécifiquement, Pierre, Jean, Jacques et André. Alors, donc, ils étaient sur le mont, la montagne, et ils lui ont posé 2 questions qui apparaissent clairement ici. 2 questions, mais on peut dire qu'ils se rapportent à 3 sujets. Première question, donc le verset 3, on est au verset 3. Donc, vous voyez qu'on a du travail, on est encore au verset 3. Alors qu'on ira jusqu'au verset 51. Donc, la première question qui se rapportait directement à la destruction de Jérusalem, il disait, dis-nous quand est-ce que ces choses auront lieu, c'est-à-dire ce dont tu parles là, le moment où il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple-là, quand est-ce que cela viendra? Et la deuxième question avait rapport à la fois au signe précurseur du retour de Jésus, mais aussi, au signe également de la fin des temps. Alors, donc, il disait, et quel sera le signe de ta venue? Donc, ça, c'est par rapport au retour de Jésus. Et troisièmement, et de la consommation du siècle, c'est-à-dire la fin de cet âge, ou bien la fin, il y a des versions qui disent fin du monde. Bon, mais ce n'est pas monde en tant que monde, comme cela, normalement, originellement. Alors, donc, 3 questions, disons 3 sujets qu'on lui a demandé. On lui a demandé de parler de la destruction de Jérusalem et de son temple en particulier, de son retour, quels en sont les signes, de parler également de la fin des temps, quels en sont les signes. Et nous voyons que Jésus a répondu à ces 3 questions dans le discours qui a suivi. Donc, son discours portait sur ces 3 questions, pas nécessairement dans un ordre. Et tout. Donc, le discours, comme j'ai eu à le dire un peu tout à l'heure, n'est pas que dans Matthieu chapitre 24, mais on peut le voir aussi dans Marc chapitre 13, mais aussi dans Luc chapitre 21. C'est vrai que chacun des 3 l'ont rapporté d'une manière ou d'une autre. Chacun a omis des portions et a apporté aussi d'autres portions. Donc, normalement, si on veut faire une étude stricte du sermon, du discours sur le mont Olivier, il faudra étudier les 3 parallèlement. Alors, mais dans ce programme, ce qui nous intéresse, ce n'est pas une étude juste pour étudier, en fait, ce discours, mais c'est parce que nous voulons tirer des éléments clés. Et nous croyons clairement que à partir de ce chapitre de Matthieu présente beaucoup d'éléments de réponse qui sont un peu, quand même, un peu plus systématiques. Et c'est cela que nous allons exploiter. Alors, d'entrée de jeu, dans ce discours, c'est clair qu'il y a certaines parties qui s'appliquaient plus spécifiquement
à l'un ou l'autre des trois sujets. Donc, destruction de Jérusalem, signe du retour de Jésus, signe de la fin des temps. Alors, et effectivement, la destruction de Jérusalem s'est déroulée en l'an 70. Désolé. Donc, disons quelques années après la prophétie de Jésus. Et plusieurs de ceux qui avaient écouté ce qu'il disait en étaient certainement témoins en ce moment-là. Et cela s'est passé en leur temps. Alors, et il y a des écrits historiques, bien sûr, en dehors de la Bible, qui rapportent clairement les détails de comment est-ce que pendant ce temps, Rome a envahi Jérusalem et a détruit le temple. Comment est-ce que les choses se sont passées plus ou moins conformément à ce qui est dit dans ce discours. Et on peut dire que tout s'était accompli à la lettre. Alors, bien que nous n'allions pas vraiment voir cette partie de destruction de Jérusalem, ce n'est pas ça qui nous intéresse plus. Il faudrait, j'ai quand même voulu faire allusion à cela, parce que si tout a été accompli par rapport à cette partie-là, ce qu'il a dit sur la destruction de Jérusalem, ce n'est pas le reste qui restera sans, en tout cas, qui sera sans s'accomplir. Et nous voyons clairement déjà que d'une manière ou d'une autre, même le reste s'est accompli ou est en train de s'accomplir. Donc, nous allons plutôt, au cours de ce programme, voir comment est-ce que nous pourrons tirer des leçons, des sessions qui ont plus rapport avec les signes des derniers temps et ceux du retour du Seigneur. Alors, et nous voyons, d'entrée de jeu, je vais aussi dire que lorsqu'on parle des signes des derniers temps et les signes de retour du Seigneur, d'une manière ou d'une autre, les deux se rapprochent d'une certaine manière. Les signes, on peut dire que tous les signes du retour, ou bien tous les signes des derniers temps se retrouvent dans les signes du retour du Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Alors, donc, nous allons voir cela un peu plus en détail ce soir. Alors, déjà, d'entrée de jeu, il nous faut voir déjà au verset 4, où Jésus a clairement relevé le but de sa réponse. Alors donc, avant de répondre proprement aux questions même, il a dit ce qui suit dans le verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et on voit clairement que l'objectif de Jésus, ce n'est pas juste de satisfaire une curiosité, je ne sais pas, intellectuelle ou une curiosité en termes de connaissance des disciples, mais Jésus visait plus loin. Alors, Jésus voulait par cela, par sa réponse, leur donner un certain avertissement, une exhortation pour les mettre en garde contre les séductions qui vont caractériser la fin des temps et pour pouvoir leur donner les outils nécessaires afin qu'ils soient préservés contre ces séductions-là. Alors, et nous le verrons un peu plus loin tout à l'heure. Alors, et nous voyons clairement que cet avertissement a été relayé par les apôtres qui ont écrit, peut-être tous. Paul l'a dit, il a dit aux Éphésiens, par exemple, dans Éphésiens chapitre 5, désolé, le verset 6, il disait que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. On ne va pas trop entrer en détail de tout ça. Donc, que personne ne vous séduise par de vaines paroles. Ça, c'est Paul qui l'a dit aux Éphésiens. Aux Colossiens, il a aussi écrit dans Colossiens 2, le verset 3, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes
selon les éléments du monde et non selon Christ. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions. Déception ici a toujours rapport avec les séductions, les tromperies. Aux Thessaloniciens, il dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, je pense bien que c'est 1 Thessaloniciens, oui, que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, c'est-à-dire le fils de la perdition. Encore une fois, que personne ne vous séduise en aucune manière. Nous voyons aussi que Pierre en a parlé, 2 Pierre chapitre 3, le verset 17 dit, « Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. » Prenez garde afin de ne pas déchoir de votre fermeté, donc entraîné par l'erreur des pervers. Cela a toujours trait à la séduction, mise en garde contre la séduction. Jean aussi en a parlé dans 1 Jean chapitre 3, le verset 7. Jean écrivait aux enfants, il disait, « Enfants, que personne ne vous égare. » Encore une fois, toujours synonyme de séduction, que personne ne vous trompe, que personne ne vous égare, ainsi de suite. Alors, que celui qui pratique, du moins celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Donc, nous voyons clairement que c'est un élément de base dans le Nouveau Testament. L'avertissement contre la séduction des faits des temps, ou bien des temps de la fin, si vous voulez, ou bien des derniers temps, c'est un élément capital, fondamental dont Jésus a parlé et qui a été relayé par tous les apôtres parce que cela tenait clairement à cœur à Jésus et à ses disciples, à ses apôtres. Alors, cet avertissement nous est aussi adressé aujourd'hui. Alors, le Seigneur ne veut pas que nous soyons emportés par les séductions de ce siècle. Et il prend le soin de nous en avertir d'avance. Alors, dans le verset 25 de notre texte, si vous le lisez, donc de Matthieu 24, il a dit, « Voici, je vous l'ai dit d'avance. Voici, je vous l'ai dit d'avance. » Donc voilà, et tel est notre objectif aussi aujourd'hui, relever ces points afin d'éveiller notre attention sur les séductions du siècle présent afin de pouvoir les éviter. Alors, la première grande partie, nous aurons deux parties, plutôt on va parler des signes et on va parler après cela de la conduite à tenir de façon pratique. Alors, toujours basé sur le test. Donc, les signes d'abord, les signes de la fin des temps. Donc, Matthieu, voilà, Matthieu, toujours chapitre 24, à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. C'est la première partie qui a été lue. Alors, on peut tirer beaucoup de choses, beaucoup de ces signes, de ces tests. Nous avons essayé de les classer en 7. Plusieurs personnes peuvent classer autrement. D'autres personnes peuvent classer en 5. D'autres personnes peuvent classer en 6, en 8, en 10. Mais nous avons voulu les classer en 7 lots qui nous permettront effectivement de mieux comprendre ces signes-là. Alors, le premier lot, on parle de l'avènement des faux Christ et des faux prophètes. L'avènement des faux Christ et des faux prophètes. Alors, déjà dans le chapitre, le verset 5, Jésus disait, « Car plusieurs viendront en mon nom, disant, moi, je suis le Christ. Et ils en séduiront plusieurs. Plusieurs viendront au nom de Jésus, disant qu'ils sont le Christ. » Et lorsqu'on dit Christ, cela signifie Messie, loin de Dieu. Donc,
Jésus est en train de dire, plusieurs viendront et vont affirmer qu'ils sont loin de Dieu. Alors, c'est de plusieurs manières que ces gens-là se manifestent. Il y en a qui vont se prendre carrément comme Jésus-Christ lui-même. D'autres vont dire qu'ils sont le Saint-Esprit ou Dieu lui-même. Alors, il y a d'autres, un peu plus subtils, qui ne vont pas se programmer directement ainsi, c'est-à-dire je suis Christ, je suis Jésus et tout, mais dans leur manière et tout, ils vont s'attribuer un certain pouvoir, une certaine autorité, ils s'y érigent de telle façon que les gens les prennent comme le Messie, leur Messie, le chemin de leur salut. C'est-à-dire, sans eux là, je n'ai pas le salut, en quelque sorte. Lorsqu'on parle de Messie, c'est en quelque sorte ce que nous pouvons comprendre. C'est dit le chemin du salut, en quelque sorte, loin de Dieu. Et il y en a beaucoup qui ont tendance ainsi à prendre la place de Jésus-Christ dans la vie de plusieurs personnes. Ils prennent la place et la gloire qui est destinée à Jésus-Christ dans la vie des gens, surtout de ceux qui les suivent. Mais la Bible nous affirme clairement que Jésus est le Messie, est le seul Messie et qu'il est le seul chemin qui mène au Père. Nous pouvons lire, on ne va pas lire, Jean 14, verset 6, tout le monde connaît ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Acte chapitre 4, verset 12. Pierre l'a répété encore qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'a sur la terre ou bien sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous serions sauvés. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous serons sauvés. Mais malheureusement, plusieurs viennent et se présentent comme des envoyés de Dieu, c'est-à-dire le chemin du salut. Vous devez passer par eux pour pouvoir être sauvés. Il y en a même qui vendent le paradis et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous avons plusieurs de ces exemples, à commencer même par notre pays, au Bénin. Il y en a plusieurs, il y en a eu et il y en a encore. Et peut-être qu'il y en aura encore. Il y a de cela environ 80 ans, un homme s'était levé au Bénin et a dit qu'il a eu des visions et que voilà, il est maintenant, il a la révélation, il est maintenant le chemin par lequel on va passer pour aller au ciel, c'est-à-dire la dernière opportunité, si je dois traduire en français, en quelque sorte. Je ne veux pas donner de nom. Il a dit en son temps, plusieurs gens l'ont suivi parce qu'il y avait eu des signes, il y avait eu des miracles, il y avait eu beaucoup de choses. Voilà. En son temps, les vraies églises, je n'étais pas là, mais j'imagine que les peu vrais chrétiens qu'il y avait en ce moment en étaient certainement réticents, je le suppose. Mais aujourd'hui, son église est acceptée de tout le monde. C'est comme, bon, voilà, c'est normal et tout, alors que il se proclamait lui-même indirectement comme le Seigneur, comme Dieu. Pas comme Dieu, mais comme le chemin. Et le seul, le dernier chemin par lequel on pourra être sauvé. Alors, récemment, il y a eu une dame qui s'est érigée carrément en Saint-Esprit. Je ne sais pas si elle est toujours là, au Bénin. Dans d'autres pays, il y en a beaucoup. Mon épouse me parlait de quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est carrément, qui dit même qu'il est Jésus, qui s'habille comme lui, qui fait des choses bizarres. Il y en a partout dans le monde, en Chine. Pour ceux qui aiment regarder les films, il y a des films qui ont été faits par l'Église du Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'on dit Église du Dieu Tout-Puissant, on pense que c'est Église, mais le Dieu Tout-Puissant dont on parle, c'est un homme. Je ne sais pas si c'est un homme ou bien c'est une femme. C'est une femme qu'on appelle Dieu Tout-Puissant. Et lorsque vous suivez, mon épouse et moi, on avait essayé de suivre le film. Vous voyez clairement que rien ne se rapportait à Jésus, mais on parle de Dieu, Dieu, Dieu. On a fouillé, effectivement. C'était de leur Dieu là qu'il parlait. On est allé lire sur ça. Effectivement, c'était de ça qu'on parle. Et beaucoup de gens suivent, malheureusement, ces gens-là.
Beaucoup de gens les suivent aujourd'hui. Ils s'érigent en Christ et beaucoup de gens les suivent malheureusement. À part les faux Christ, Jésus nous a parlé de faux prophètes qui vont s'élever et vont séduire plusieurs. Matthieu 24, 11. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et il le dit aussi dans le verset 24. Il met les deux ensemble. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Et ils montreront de grands signes et des prodiges de manière à séduire, si possible, même les élus. La différence entre les Christ et les prophètes, c'est que les prophètes se disent, de toute façon, ils se disent aussi envoyés de Dieu, d'une manière ou d'une autre, des messagers de Dieu. Alors que les enseignements, ce qu'ils ont, c'est pour pervertir les voies du Seigneur. C'est pour pervertir l'enseignement original euh, du Seigneur. Alors, et ils le font pour des raisons personnelles, peut-être pour leur propre gloire, parce qu'ils ont été même séduits par Satan. C'est l'ennemi qui les utilise. Et on le sait. Et ça, tout le monde le sait. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Et leur objectif inavoué, en réalité, c'est de détourner ceux qui sont déjà des croyants du chemin, de la voie du salut. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre part, c'est d'empêcher ceux qui sont encore dans le monde de retrouver ce chemin et d'être sauvés. Ils veulent empêcher les gens de retrouver le chemin du salut et d'être sauvés. Alors, Pierre parlait en ces thèmes, dans 2 Pierre 2, les versets 1 à 3, il disait, « Or, il y a eu aussi des faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. Et plusieurs suivront leur excès, malheureusement. Plusieurs suivront leur excès. Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils feront trafic de vous avec des paroles artificieuses. Mais leur jugement, dès longtemps, ne demeure pas oisif et leur destruction ne sommeille point. Vous voyez, donc effectivement, ce sont des gens qui ont comme stratégie la séduction. Vous voyez, ils veulent séduire les gens et ils entraînent beaucoup de gens. Vous voyez, à cause de ces gens, la voix de la vérité est blasphémée. Nous allons voir tout à l'heure parce que on entend parfois des choses de... Si aujourd'hui, les gens crient, est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un critiquer l'Église et prendre un exemple d'un vrai pasteur? C'est toujours les faux pasteurs qu'ils prennent. Récemment, il y a une émission qui a été faite en France et les gens, ça a fait la tollée et tout. Mais moi, je dis, mais je suis d'accord avec l'émission d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est le monde qui a dénoncé les travers de certaines églises évangéliques. Et malheureusement, à cause de ces travers, tout le corps de Christ est pris dans un tout et est ainsi, on les salit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de ces personnes-là. Alors, leur stratégie, c'est effectivement la séduction par plusieurs formes. La séduction, et ça fait une différence clé avec les vrais prophètes et les vrais serviteurs venus de Dieu. Vous savez, aucun vrai serviteur de Dieu n'utilisera des approches de séduction pour entraîner quiconque. Et lorsque vous êtes dans le service et vous êtes tenté d'utiliser des approches pour séduire des gens, pour que des gens soient intéressés, en quelque sorte, des artifices, pour amener les gens à être intéressés, de toute façon, vous allez voir que vous serez obligé parfois de faire des choses que Dieu ne vous demande pas de faire.
Et là, les vrais serviteurs de Dieu ne vont pas utiliser des mécanismes de séduction pour entraîner des gens parce que leur objectif n'est pas de séduire les gens. Ils ne vont utiliser aucune stratégie de séduction pour attirer les gens vers eux. Mais eux, les vrais là, ils vont seulement se contenter de proclamer la vérité de la parole de Dieu, de la manière dont le Seigneur leur a inspiré. Aussi dure que cette vérité soit et aussi déplaisante qu'elle puisse être pour les gens, ils vont quand même proclamer cette vérité-là, quitte à être rejetée par la majorité des hommes, parce que c'est des gens qui ne cherchent pas leur propre gloire. Et nous voyons l'exemple de Paul dans la Bible. Il a dit plusieurs fois, je ne cherche pas ma propre gloire. Alors, si c'est pour cela, pourquoi je ne prêche pas la circoncision? Ainsi de suite. Les vrais n'utilisent pas des approches de séduction, mais plutôt ce sont les faux qui utilisent des approches de séduction. Et aujourd'hui, vous allez voir, même dans des églises, tout est calculé, même la musique, même l'habillement du pasteur, même quoi encore. On avait vu un documentaire où un pasteur était maquillé avant de monter, un grand pasteur que tout le monde connaît ici. Avant d'aller sur la chaire, là, on le maquille, un homme, proprement. Et ils ont des artifices pour séduire les gens. Avant de parler aux gens, même avant d'aller pour leur pseudo-programme d'évangélisation, on va, comment on appelle, on va mettre des sprays dans la bouche pour que la bouche ne sente pas, pour parler aux gens et tout. Tellement d'artifices externes pour pouvoir séduire. Mais au-delà de ces artifices, ils vont plus loin. Ils vont utiliser des signes qui malheureusement ressemblent aux signes que le Seigneur lui-même euh, utilise. Mais la différence est que leur signe n'est jamais soutenu par le message de la vérité. Et ces signes sont souvent des signes spectaculaires. Tout le monde cherche miracle. Tout le monde cherche solution. Ces signes sont de ces gens-là. Je me rappelle il y a quelques années, ça c'est une parenthèse, il y a quelqu'un proche de moi. On entendait parler d'un dissident d'une église qui faisait beaucoup de miracles. Et elle disait elle ne croit pas en cette personne-là, que si elle doit faire recours à cette personne, ce serait peut-être lorsqu'elle sera dans une situation difficile où elle aura besoin de guérison pour y aller. Donc, vous voyez, parce que les gens ont besoin des solutions, ils offrent des solutions rapides, auto, pour ces gens-là. Alors, que le Seigneur nous aide. J'espère que nous entendons bien ces choses. Et alors que nous les entendons, le Seigneur va vraiment ouvrir davantage nos yeux spirituels afin que nous discernions de quoi nous parlons. Alors, comment est-ce que nous pouvons les reconnaître encore plus aujourd'hui? Alors, dans Deutéronome chapitre 13, du verset 2 au verset 4, dans certaines versions, c'est du verset 1 au verset 3. Mais il est dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songe et qu'il te donne un signe ou un miracle, désolé, oui, et qu'il te donne un signe, je reprends carrément, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songe et qu'il te donne un signe ou un miracle, et que le signe arrive ou le miracle dont il avait parlé lorsqu'il disait allons après d'autres dieux, des dieux que tu n'es pas connus, que tu n'as point connus, et servons-les. Il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni ce songeur de songes, car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Dieu a, je ne sais pas si vous remarquez ce que je remarque dans ce texte, c'est-à-dire le prophète, le songeur, la personne peut dire des choses qui vont s'accomplir comme il l'a dit, ou bien il va faire des miracles
on va voir clairement que c'est un miracle. Il va dire des choses. On va voir clairement que ça correspond à la vérité, alors qu'il n'était même pas dans le contexte. Il va dire des choses, dire que ces choses vont se passer dans un tel délai. Et effectivement, les choses vont se passer comme il a dit. Mais Dieu a dit quoi? Si ces choses doivent s'accompagner d'autres choses, il doit accompagner cela de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui va les éloigner de Dieu. On ne doit pas écouter ces personnes-là. Donc, si cette personne, en faisant ces miracles-là, en montrant ces signes, proclame ou défend un enseignement qui est anti-biblique, ou carrément détourne, même de façon très subtile, l'attention de ceux qui le suivent vers d'autres dieux ou vers des idoles, c'est clair que nous ne devons pas suivre cette personne-là. Ces signes ne viennent carrément pas du Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens veulent justifier des soi-disant serviteurs de Dieu parce qu'ils font des prophéties qui se réalisent, parce qu'ils font des trucs, sans savoir que, comment on appelle, le diable aussi use de tromperie. Avant de parler de tromperie de diable, ils vont diriger aussi vers des idoles. Et lorsqu'on parle d'idoles, c'est peut-être vers d'autres choses, des objets, à des choses par lesquelles, si tu utilises ça, tu auras la guérison. Si tu as cette photo dans ta chambre, c'est que, ok, c'est bon. Si tu as ça dans ta voiture, c'est que, comment on appelle, tu ne feras jamais d'accident, ainsi de suite. Et ces choses deviennent des idoles. Carrément, l'attention des gens sera tournée vers la gloire de ce monde, vers les richesses. Ou alors, au lieu des choses, au lieu des objets, ils vont tourner leur attention, l'attention des gens vers d'autres personnes qui sont peut-être mortes ou encore vivantes. Et ces personnes peuvent être eux-mêmes pour que les gens les adorent d'une manière ou d'une autre. Alors, ces gens-là, quels que soient les signes qu'ils font, et même lorsque cela ne vient pas du Seigneur, du moins, même lorsque ces signes se réalisent, c'est clair que cela ne vient pas du Seigneur parce que la base est fausse, n'est pas biblique. Quelques années, un grand des leurs au Nigeria était décédé. J'étais avec des amis, des collègues, un groupe de chrétiens, et il y avait quelqu'un du Nigeria qui le justifiait clairement. Il dit, voilà, oh, il fait de bonnes œuvres, il dit des choses qui s'accomplissent, il fait de bonnes œuvres. Ce qu'il fait là, aucun des pasteurs du Nigeria n'en fait la moitié. Donc, il est un vrai. Donc, il est un vrai. Tellement de choses. Tout ça parce que on ne connaît pas la parole de Dieu. On ne connaît pas ce que Dieu dit de ses vrais serviteurs. Alors, revenons maintenant aux séductions de Satan. Paul a attiré notre attention aussi dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 à 15. Et il dit, car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Oui, et c'est ça aujourd'hui. Les gens, ils ne vont pas se contenter du nom de pasteur. Rapidement, tu vas entendre qu'ils sont devenus apôtres. Parfois même, je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont entendu ça, apôtres des nations, ou bien quoi, des choses. Ils vont se donner des noms. Et ils se transforment en apôtres de Christ. Et Paul dit, et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Paul dit clairement ici que ce n'est pas du tout étonnant que des ministres de Satan fassent des choses, imitent des choses en fait de Dieu. Satan, ange de lumière, eux aussi ils vont faire les choses, ils vont imiter. Vous vous rappelez un peu d'Égypte. Moïse faisait des signes. Les magiciens aussi font des signes. Vous savez, ça c'est une parenthèse. Beaucoup de ces choses aujourd'hui, les gens utilisent des magies pour pouvoir voir des choses, pour pouvoir faire des choses. Et je vous dis, la plupart aujourd'hui, c'est ça. Ceux qui sont sur les réseaux, que les gens suivent, que les gens s'acclament, ce sont des magiciens, ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu.
Mais on ne le sait pas et on ne le dit pas. Alors, Satan est expert en mensonges et en falsification. Et ses ministres aussi le sont de même. Et nous devons vraiment faire attention à leurs stratégies, à leurs actions. Alors, Jésus lui-même nous a décrit un peu comment est-ce que, si effectivement ce n'est pas par les signes là qu'on va les reconnaître, comment est-ce qu'il faut les reconnaître? Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 7, les versets 15 à 20, Jésus a dit quelque chose d'important que les gens n'aiment pas voir. Ils préfèrent voir le verset 7 de Matthieu 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Du verset 15 au verset 20, il dit, « Or, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. » Et il y en a plein aujourd'hui. Ils ne vont pas venir en proclamant « je suis faux prophète ». Et Satan est maintenant encore plus. Il sort des stratégies de jour en jour. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils ont du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons, ainsi tout arbre, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produit de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, il conclut en disant, ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est à leurs fruits que nous pourrons les reconnaître. Ce sont les fruits qu'ils portent qui vont témoigner vraiment de qui ils sont. Et non, leurs paroles aussi. Et ça, c'est encore un autre drame. Plusieurs parmi eux aujourd'hui ont un enseignement correct. À première vue, ils vont promouvoir le salut par la foi en Jésus-Christ. Ils vont promouvoir la sanctification. Et si vous ne savez pas faire, c'est eux qui ont les messages les plus durs sur la sanctification. Et tout le monde va les acclamer. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a un peu plus, il y a environ, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans, quelqu'un m'avait donné des vidéos comme cela de quelqu'un. Ah oui, hein, il parle de la sanctification, il parle de trucs là. Mais j'ai écouté, j'ai suivi. euh, Ça ne m'a pas, l'Esprit de Dieu ne m'a pas fait accepter cela. Parce que je suis allé, je ne l'ai pas jugé et tout, mais j'ai dit, OK, je préfère rester là où je suis pour l'instant. Alors, de ces semblants d'enseignement correct qu'ils ont, ils vont entourer cela de plusieurs autres choses qui sont loin de la vérité. Parfois, ils sont en train de parler, ils vont glisser quelque chose de façon subtile. Et si vous n'avez pas un discernement spirituel, vous ne pourrez jamais reconnaître ces choses-là. Et comme vous avez accepté le bon, sans le savoir, vous acceptez tout. Vous allez, ah, c'est elle qui a dit, ah, donc c'est ça, c'est ça. Voilà, ainsi de suite. Mais Dieu a dit, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, il y a deux grandes questions que vous pouvez vous poser, ou bien que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez investiguer par rapport à quelqu'un, pour pouvoir voir réellement quels sont ses fruits. D'abord, quelle est la vie que ces personnes-là mènent? Lorsque tu prends une personne, quelle est sa vie? Vit-il vraiment dans la vérité? Vit-il les choses qu'il essaie d'enseigner? Ou il y a des hypocrisies cachées? Vous savez, la Bible dit quoi? Rien ne restera caché sous le soleil. Les choses vont être mises à nu à un moment donné. Et vous savez, actuellement, il y en a plein qui sont en train d'être mises à nu. Mais malgré ça, les gens essaient de continuer, tous les yeux voilés, d'une certaine manière. Quel est leur témoignage? Quel est leur témoignage? Lorsqu'on leur demande de parler de leur propre salut, qu'est-ce qu'ils disent comme témoignage eux-mêmes? Quel est leur témoignage? Et qu'est-ce que les gens qui sont autour d'eux là disent de leur propre vie? Quelle est leur vie?
quelqu'un qui a divorcé, qui s'est remarié, ce n'est pas déjà un signe pour des gens, pour que les gens se disent que cette personne est dans le faux. Mais malgré cela, on continue de les acclamer, de les suivre. Pour aller où? Pour aller où, mes chers amis? Faisons vraiment attention. Vous allez voir que j'ai passé plus de temps sur ce premier point et les autres points iront assez rapidement, mais c'est parce que c'est vraiment important. Deuxième question que vous pouvez vous poser, qu'est-ce que leur enseignement produit dans la vie de ceux qui les suivent? Est-ce que les enseignements globalement poussent les gens à une plus grande consécration? Vous savez, vous pouvez enseigner la sanctification sans que les gens qui vous écoutent ne soient poussés à être plus saints, à plus se consacrer au Seigneur, parce que les gens voient votre propre modèle aussi. Ou est-ce que les gens là sont poussés vers d'autres poursuites, vers d'autres choses, d'autres priorités, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire la gloire de ce monde, oui, c'est ça et tout. Ils deviennent des motivateurs pour eux. Est-ce que c'est ça que cela produit? Est-ce que ce que ça produit dans les gens, c'est des capacités pour être de meilleurs entrepreneurs? Ce n'est pas mauvais, mais est-ce que c'est ça que cela produit seulement dans leur vie, quel que soit ce que leur vie donne? Donc, avant de dire que nous acceptons quelqu'un, regardons vraiment ces choses de près. Alors, je vais avancer un peu plus vite. Et vous-même, vous verrez que ça ira un peu plus vite dès maintenant. Parler du deuxième signe dont le Seigneur Jésus a parlé. Il a parlé des guerres et des signes de guerre. Il dit, vous entendrez parler de guerre. Dans le verset 6, la première partie, et le verset 7 aussi, la première partie. Vous entendrez parler des guerres et de bruit de guerre. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, il faut être aveugle aujourd'hui pour ne pas entendre, aveugle et sourd, pour dire qu'il n'y a pas de guerre aujourd'hui. Il y a les guerres, il y a des bruits de guerre partout. Vous savez, aucune région du monde n'est épargnée. Alors, les nations, les royaumes s'élèvent les uns ou les unes contre les autres pour des futilités, pour des vanités, pour de rien. Des guerres seront déclenchées. Et vous voyez maintenant, aujourd'hui, tout est embrasé. Tout. Que ce soit, il n'y a pas ce continent. Vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui. On parlait de Russie et quoi, Ukraine. Après, maintenant, c'est tout le Moyen-Orient qui est embrasé. Et vous voyez, dans nos pays aussi, peut-être on pourra dire nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes bel et bien en guerre. Le djihadisme est une forme de guerre. Ces attaques-là, c'est une forme de guerre qui ne disent pas leur nom. Et nous devons être assez sensibles pour savoir que ces phénomènes ne sont pas anodins. C'est un plan que Satan est en train de dérouler. Et il utilise juste ses agents pour que ces plans soient déroulés. Alors, au milieu de ces guerres et de ces bruits de guerre, quelle doit être alors notre attitude face à ces choses? La Bible nous dit, Jésus nous dit, dans la deuxième partie du verset 6, il dit, prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Prenez garde que vous ne soyez troublés. Dans d'autres versions, c'est dit que vous ne soyez alarmés. Jésus dit qu'au milieu de tout ça, nous ne devons pas être troublés comme le commun des mortels. Nous ne devons pas nous alarmer. Vous voyez, donc de rester calme en quelque sorte. Le contraire d'être troublé, c'est d'être calme. Et vous savez que humainement parlant, il n'est pas possible de rester calme en temps de guerre. Alors, mais c'est ce à quoi Jésus nous appelle parce qu'il sait que ses vrais disciples vont poursuivre en comptant sur lui, en comptant sur l'Esprit Saint au fur et à mesure. Alors, nous ne devons pas craindre pour notre propre vie
ni peut-être ceux des nôtres. Mais nous devons avoir confiance en Jésus. Alors, pourquoi? Le texte aussi le dit clairement. Pourquoi devons-nous avoir cette confiance-là? C'est parce que nous avons été prévenus d'avance que ces choses doivent arriver. Donc, nous n'en sommes pas ignorants et nous ne devons pas être surpris comme le reste des hommes. Nous ne devons pas être surpris. Alors, nous ne soyons pas comme des gens qui manquent de discernement. On va y revenir tout à l'heure. Je préfère ne pas ouvrir ça maintenant, puisqu'on a le temps à gérer. Alors, mais il dit, ce n'est pas encore la fin aussi. Nous ne devons pas être troublés parce que ce n'est pas la fin. Nous voyons ces choses, mais nous savons que le pire est encore à venir. Les choses ne vont pas s'améliorer, ça c'est clair, mais elles iront au contraire de mal en pire jusqu'au retour du Seigneur. Il y a encore d'autres signes, encore plus terrifiants, qui vont venir. Vous savez, quel que soit ce qu'on dira, il n'y aura pas plus de paix dans le monde. On est parti pour jusqu'au retour du Seigneur. Il n'y aura pas plus de paix dans le monde. Alors, le troisième signe dont Jésus a parlé, c'est les famines, les pestes et les tremblements de terre. Donc, le verset 7, la deuxième partie dit, « Et il y aura des famines et des pestes, je voulais dire, et des tremblements de terre en divers lieux. » Alors, donc, en dehors des guerres, Jésus avertit concernant la survenue d'autres signes, d'autres crises, disons, et d'autres catastrophes qui seront quand même d'une certaine ampleur. Et ces catastrophes, d'après ce qu'il a dit ici, seront de trois ordres. Premièrement, les crises humanitaires qu'il a illustrées par les famines. Vous savez, s'il y a les guerres, il y aura la famine. Et la famine est souvent conséquence des guerres, mais aussi peut-être d'autres crises. Mais en dehors des famines, il y a encore d'autres choses qui rentrent dans cette crise humanitaire-là, qu'on peut citer les déplacements des populations, du fait qu'ils n'ont pas de toit ou bien du fait qu'ils ne se sentent plus sécurisés chez eux, le manque d'accès aux soins de santé, le manque d'accès à l'éducation, en un mot, la pauvreté d'une manière générale. Ce sont des choses. Les gens luttent contre la pauvreté. Excusez-moi, on a les objectifs de développement durable, mais on sait tous, ceux même qui l'ont établi savent qu'on ne va jamais les atteindre. Ça, c'est clair. On ne les atteindra pas avant que le Seigneur ne revienne. On ne les atteindra pas. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible nous le dit clairement. Les choses iront de mal en pire. À part les crises humanitaires, nous avons les crises d'ordre sanitaire que Jésus a illustrées par les pestes. Alors, les pestes, il s'agit des épidémies à divers niveaux. Ça peut être localisé dans une communauté, dans une nation, ou ça peut être à l'échelle mondiale, comme ce qu'on a connu récemment, COVID-19. Il y a aussi d'autres situations. Lorsqu'on en parle, on n'y pense pas souvent. Il y a d'autres situations sanitaires d'ampleur qui s'étendent insidieusement. Vous avez la survenue de nouvelles maladies qu'on n'a jamais connues. Ou le fait que d'autres qui étaient connues prennent davantage d'ampleur. Les cancers, les maladies cardiovasculaires, tout cela aujourd'hui. Tout cela, oui, on va l'expliquer par des trucs de mode de vie et tout, c'est vrai, mais ce sont des signes qui montre effectivement que le monde est en crise. Et le monde ira encore plus en crise d'une manière ou d'une autre. On le veuille ou pas, vous allez voir, lorsqu'on va régler des problèmes de santé, d'autres vont toujours surgir. Vous voyez, en Afrique, notre problème plus, c'était les problèmes infectieux. Et vous voyez, de plus en plus, c'est vrai que les infections perdurent toujours. Mais vous voyez, lorsque vous prenez l'Occident, ce n'est plus les infections, mais il y a quelque chose d'autre qui a remplacé. Même en Afrique déjà, quelque chose d'autre est déjà là pour prendre place. Si jamais les infections deviennent vraiment maîtrisées, vous voyez, les maladies cardiovasculaires, les cancers sont là et prennent la place. Mais on n'y pense pas souvent. Il y a aussi les catastrophes naturelles que Jésus a illustrées par les tremblements de terre. Et cela inclut, à part les tremblements de terre, d'autres choses telles que
les éruptions volcaniques, les changements climatiques, on en parle, avec toutes ces conséquences, les inondations, les cyclones, les grands incendies, les sécheresses partout, des choses, le réchauffement de la planète, des choses dont on n'entendait pas parler. Et toutes ces choses doivent nous mettre la puce à l'oreille que les temps sont en train de changer. Le verset 8 nous dit, mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Il y a d'autres qui disent que c'est le début des douleurs d'enfantement. Alors, vous voyez, quoique ces signes soient assez effroyables, assez durs à imaginer, à vivre et tout, Jésus affirme clairement que ce n'est que le début. Et vous voyez, l'exhortation que nous avons entendue au verset 6, la partie B là, c'est-à-dire, vous ne devez pas être troublés là, c'est aussi valable. Ce n'est que le début. Donc, mes amis, ne soyons pas troublés. Gardons confiance, gardons foi et confiance en Jésus-Christ, malgré toutes les douleurs. Même si ces douleurs doivent nous toucher. Parce que c'est facile de dire lorsque c'est les autres qui sont touchés. Mais lorsque c'est nous-mêmes, c'est plus difficile. Mais même s'il arrive que nous soyons touchés par ces douleurs, par ces choses, n'en soyons pas troublés. Dieu nous en donnera la grâce. Amen. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, si Christ tarde à venir, nous devons nous attendre à d'autres crises et catastrophes qui seront même pires que ce que nous avons connu jusqu'ici. Alors, un autre grand lot, c'est le lot des persécutions des disciples de Jésus-Christ. Le verset 9 dit, « Alors, ils vous livreront pour être affligés et ils vous feront mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » C'est clair, on parle d'affliction, on parle de tribulation, on parle de persécution. La persécution des chrétiens a existé depuis la nuit des temps. Et cela continuera toujours d'exister. Mais cela est encore plus agressif aujourd'hui, alors que nous approchons de la fin. Vous savez, aujourd'hui, il y a chaque jour des milliers de gens qui meurent à cause de leur foi. Nous sommes là, c'est comme si rien ne se passe. Et la persécution est encore plus forte que jamais. Alors, pourquoi on a tendance à croire que rien ne se passe? C'est justement à cause des formes, des différentes formes que la persécution prend aujourd'hui. Alors, la persécution peut être physique et sociale en quelque sorte. Donc, il s'agit notamment des souffrances, des sévices corporels, où on va emprisonner des gens, où on va les priver de quelque chose. On avait suivi un témoignage la dernière fois où quelqu'un, à cause de sa foi, est dans un pays musulman, il ne peut pas se marier, ou bien elle ne pouvait pas se marier. Ça, par exemple, c'est une persécution sociale à cause de sa foi. Il ne peut pas. Parce que tout le monde, d'abord, elle prie, c'est une dame, elle prie pour avoir un chrétien avec qui se marier. Et elle a accepté cela. Alors, et ces persécutions vont jusqu'à la mort. Aujourd'hui, malheureusement, on ne le dit pas. Et parfois, si je le terme, ça m'énerve lorsque, au milieu de tout ce qui se passe au Nigeria, on a des gens à Lagos et dans les grandes villes qui sont en train de crier de n'importe quoi, qui se disent pasteurs, alors que les gens souffrent, alors que des gens sont tués chaque jour à cause de leur foi au Nigeria et même dans nos pays aussi. Je ne vais pas en dire plus. La persécution peut être morale. Vous savez, c'est une forme frustre dont les gens ne se rendent pas compte. Donc, c'est qu'elle implique des obligations à se conformer à des pratiques immorales ou anti-chrétiennes, d'une certaine manière. Vous êtes dans un service, voilà, c'est comme cela que ça se passe. Si tu ne t'y allies pas, on va te renvoyer. Bon, on va dire, bon, soyons professionnels, restons là-haut. Ce n'est quand même pas la fin du monde. Et tout. Vous voyez, aujourd'hui, on pousse le monde à accepter l'avortement, l'homosexualité et ainsi de suite. De la même façon qu'il y a environ un demi-siècle, on a poussé les gens à accepter le sexe libre
Et l'Église même a accepté cela aujourd'hui. On pousse par rapport à ces autres choses-là. Et des églises acceptent déjà. On va revenir sur ça tout à l'heure. La persécution spirituelle qui va se manifester par des spirituelles ou doctrinales, hein, bien sûr. Vous voyez aujourd'hui des pressions en vue de réadapter en quelque sorte la doctrine chrétienne pour qu'elle soit conforme à des attentes ou des agendas du monde. Vous voyez aussi, on les incite à un rejet massif de ce qui est authentique. Les choses qui étaient considérées comme vraies aujourd'hui, on va dire, ah non, on a découvert quelque chose, ça, ce n'est plus vrai. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a l'exemple du féminisme, des théories du genre, de l'inclusion sur les enseignements chrétiens. Et ce qui est plus grave, c'est sur la formation, les formations théologiques et encore plus grave encore, sur les traductions de la Bible. Et faites attention aujourd'hui aux Bibles que vous lisez, surtout lorsqu'on parle des Bibles dynamiques et tout là. Même des Bibles qui se disent aussi littérales et tout. Beaucoup de choses sont changées. Je ne vais pas en dire plus à cause des agendas du monde. À cause des agendas du monde. Ah oui, hein, je me rappelle, j'ai écouté un témoignage la dernière fois, en tout cas quelqu'un qui promouvait une nouvelle Bible en anglais. Et on a donné le témoignage d'une fille qui disait à sa mère que lorsqu'elle lit la Bible, elle sent que la Bible ne parle qu'à des hommes, par exemple. Et on utilise ça comme argument. Voilà, donc on va réadapter la Bible pour que hommes et femmes, tout le monde s'y retrouve. Voilà, plein de choses. Et c'est très subtil. Vous savez, les commentaires, les choses qui étaient considérées comme vraies hier, vous voyez l'ensemble des commentaires de la Bible aujourd'hui, tout le monde va dans un certain sens. Et lorsque tu dis que tu es pasteur ou théologien et tu veux aller dans un sens contraire, on va te flageller. Aujourd'hui, les gens, ils vont même jusqu'à considérer les gens comme Wesley, comme Charles Finney, même comme Moody, comme des faux. Parce que quoi? Leur enseignement, leur doctrine ne cadre pas avec ce qu'ils considèrent comme doctrine vraie, actuelle. C'est des choses très subtiles auxquelles nous devons vraiment faire du moins attention. Alors, cette persécution est nourrie par la haine pour les chrétiens. La haine pour les chrétiens. On pouvait lire dans Matthieu 10, verset 22, qui appuie encore plus cela. Jean 15 aussi, 18 à 21. Donc, le monde est les chrétiens. Je propose quand même qu'on lise Jean là, le texte de Jean là. Je ne sais pas si quelqu'un trouve cela avant moi, la personne peut lire Jean chapitre 15, 18 à 21. Jean 15, 18 à 21, j'ai trouvé. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que moi, je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Le monde est le chrétien. Ça, c'est clair. Et la Bible dit clairement que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12. Donc, la persécution, la haine, c'est quelque chose de normal. Parce que le chrétien n'est pas du monde. Et si le chrétien est aimé de tout le monde et applaudi et apprécié de tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Il doit se remettre en cause. Est-ce qu'il n'a pas compromis à un certain niveau? On raconte de John Wesley qu'un jour, il a passé 3 jours sans que personne ne lui jette la pierre. Et il est allé dans, quelque part dans un bâtiment inachevé. Il était à genoux, il priait, Seigneur, révèle-moi ce que j'ai fait, là où je t'ai offensé. Parce que quelque chose n'allait pas. Et il priait, priait, priait.
Et quelqu'un, il a senti que quelqu'un lui a jeté une pierre. Il a arrêté la prière. Il a dit merci Seigneur. Et il a continué son chemin. La persécution est une réalité normale pour nous les chrétiens à laquelle nous ne pouvons pas faire autrement. Et nous devons surtout chercher à faire face à cela, quelle que soit la forme sous laquelle elle viendra. Alors, quelles sont les conséquences? C'est bien sûr les conséquences de la persécution. Qu'est-ce que la persécution entraîne? Lorsque nous lisons dans le chapitre 24 que nous étudions, le verset 10 à 12, nous voyons. Et alors plusieurs seront scandalisés et ils se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité provisoire, l'amour de plusieurs sera refroidi. On voit clairement dans ce texte, et on reviendra sur certains, que la persécution des chrétiens va aboutir directement à des choses comme l'apostasie, la rétrogradation de plusieurs chrétiens, de plusieurs croyants, la haine et la trahison au sein de l'Église du fait du refroidissement de l'amour. Et on va voir aussi la recrudescence des faux prophètes. Ils vont pulluler, ils seront partout, plus que jamais. Ils hésitaient, mais ils existeront encore plus à cause de la persécution. Alors, les deux premiers, nous allons les aborder tout de suite sous d'autres signes. Mais il faut quand même que nous remarquions le fait que du fait de la persécution, je voulais dire. Donc, il faut que nous remarquions qu'à cause de la persécution, plusieurs vont se compromettre. Donc, afin de pouvoir atténuer la persécution ou l'éliminer. Donc, ils vont réadapter leur vie. Ils vont accepter des choses qu'ils n'acceptaient pas. Et c'est là que le refroidissement commence. Alors, et d'autres vont chercher des moyens pour s'y accommoder. Alors, vous voyez, plusieurs de ceux qui vont malheureusement succomber et renier leur foi d'une manière ou d'une autre vont devenir maintenant des ennemis des croyants. Et ils seront. Le pire, c'est qu'ils sont parfois même dans l'Église et ils persécutent l'Église de son sein. Et vous voyez que c'est là que c'est encore plus grave. Ils persécutent les chrétiens, ils persécutent la foi chrétienne en général. Et vous voyez, de leur lot vont sortir plusieurs faux prophètes et des faux docteurs. Et Jean en parle dans Jean chapitre 2, le verset 18 ou verset à 19, où il dit clairement que les antichrists sont déjà dans le monde. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils étaient au milieu de nous, mais ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Vous savez, c'est des choses claires. Et eux, voilà, on accepte des choses parce qu'on veut se protéger contre la persécution. Alors, l'apostasie et le refroidissement spirituel, maintenant, comme cinquième signe. Alors, le verset 10 qu'on a lu tout à l'heure dit, et le verset 12 aussi, alors plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre. Donc, dans certaines versions, on dit plusieurs succomberont, c'est-à-dire plusieurs vont se laisser emporter par la persécution. Plusieurs vont renoncer à leur foi et vont se livrer l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, on verra clairement que plusieurs, à cause des persécutions et des faux prophètes, vont quitter le droit chemin. Et nous le remarquons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui clairement que les œuvres de la chair prédominent dans l'Église. La jalousie, la calomnie, des gens qui se haïssent. Si vous entendez même les choses qui se passent dans l'Église, c'est vraiment dramatique. Et c'est difficile à dire et à accepter. Vous voyez, je disais tout à l'heure, le plus grave, c'est la persécution qui est faite par les apostats. Vous voyez aujourd'hui, les gens disent, Jean 16, verset 1 à 2 disent, ils vous excluront des synagogues. Et lorsqu'on parle des synagogues, c'est aujourd'hui, on peut dire c'est des églises. Parce que quoi, vous êtes dans la vérité. Et même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Et ils feront ces choses parce qu'ils n'ont
connu ni le Père, ni moi. C'est Jésus qui parlait. La persécution des apostats, ceux qui étaient parmi nous, mais qui ne sont plus parmi nous. Nous devons vraiment rester vigilants par rapport à ces choses-là. Alors, autre chose, c'est que nous devons savoir que ceux qui sont facilement des proies à la persécution, que ce soit la persécution, que ce soit aux faux prophètes, c'est ceux qui sont plus sujets à succomber à ces choses-là. Ce sont ceux qui n'ont pas été réellement affermis dans leur foi. Et Jésus n'a pas manqué de relever cela. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 20 à 21, lorsqu'il parlait de la parabole de, comment on dit, semences et des terres, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Mais vous comprenez, vous connaissez très bien. Il parlait d'une terre. Il disait, et celui qui a été semé sur les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui, mais n'est que pour un temps. Et quand la tribulation ou la persécution survient, et à cause du moins la persécution à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Il se laisse aussitôt emporter. Des gens qui ont entendu la parole, qui l'ont reçue, mais ils n'ont pas pris le temps de s'affermir dans la foi. C'est, oh, gloire à Dieu, voilà. Surtout des gens qui s'engagent dans des services. Oh, c'est eux qui sont les plus actifs à l'église, mais ils n'ont pas de racines. Vous allez voir, dès que les choses vont commencer, les persécutions, dès que les problèmes vont commencer, rapidement, ils seront emportés. Donc, c'est un appel pour nous à travailler à notre affermissement dans notre foi, à nous attacher encore davantage à Jésus. Parce que plus nous sommes affermis, plus nous avons les moyens spirituels pour résister à l'ardeur de la persécution et à la séduction des faux prophètes. Donc, travaillons donc davantage à notre affermissement spirituel. Alors, numéro 6, on parle de l'accroissement de l'iniquité. L'iniquité sera accrue. Des versions disent, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de plusieurs sera refroidi. C'est le verset 12 qui dit cela spécifiquement. Alors, cela est lié étroitement, ceci est lié étroitement au précédent, mais j'ai voulu le ressortir, on a voulu le ressortir séparément parce que bien, c'est sûr que ce n'est pas lié seulement aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Lorsqu'on parle des abominations, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui que les abominations ont atteint un niveau record dans le monde et continuent d'augmenter. Le siècle passé et ce siècle en ont eu leur lot de promotion de toutes ces choses-là avec des dégradations des valeurs bibliques, des valeurs chrétiennes qui étaient acceptées entre-temps. Alors, depuis longtemps, on a déjà dépassé le niveau de Sodome et Gomorrhe dans le monde actuel. Alors, malheureusement, l'Église est largement influencée par ces choses. Au lieu d'influencer le monde, c'est le monde qui influence maintenant les chrétiens. Et c'est le monde qui leur dit les normes, les nouvelles normes et les valeurs qu'il faut intégrer. Vous voyez, le sexe, l'argent, la recherche du pouvoir, c'est-à-dire en un mot, l'amour du monde a perverti l'Église. Et la conséquence de tout cela, c'est le refroidissement de l'amour de plusieurs. Bien sûr, si vous êtes influencé par le monde, vous allez perdre ce qui faisait votre force. Et lorsqu'on parle de l'amour, ce n'est pas seulement l'amour les uns pour les autres, mais c'est d'abord l'amour pour Dieu. La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais aujourd'hui, bon, Jésus a repris cela en ajoutant de toute ta pensée. Mais aujourd'hui, quel est le degré de notre amour pour le Seigneur? L'amour du Seigneur nous pousse à faire tout, à risquer tout pour Dieu. Mais aujourd'hui, là, nous sommes dans notre confort. Alors,
Aujourd'hui, plusieurs ont rejeté Christ et son esprit, mais sont toujours dans l'Église. Et cela fait qu'il n'y a pas d'amour. Les chrétiens deviennent de plus en plus suspicieux les uns envers les autres et méfiants. Il y a des rivalités partout parmi les frères. Les croyants sont devenus plus égocentriques que jamais et individualistes. Parce que quoi, le développement personnel est prôné dans l'Église. J'ai été, c'est pas moi seul, mon épouse et moi on a été scandale, choqués par un fait dans une église où on a commencé par enseigner les choses de quoi, entrepreneuriat, développement personnel, voilà. Et la femme du pasteur s'y est même mise et voilà. La femme du pasteur, les gens lui demandent de prêter de l'argent et elle dit qu'elle ne peut pas prêter s'il n'y a pas d'intérêt parce qu'il faut qu'elle gagne. Donc, c'est son moyen, ça. Et un frère qui souffre, tu vas lui prêter 1 million et il va rembourser dans 1 mois. Tenez-vous bien vous tranquille, prenez-vous bien tranquille. Ce n'est pas dans 3 ans, hein. Dans 1 mois. Et il doit payer 1 100 000. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Pourquoi? Parce que quoi? Il n'y a plus d'amour. On enseigne autre chose maintenant. La vie communautaire a complètement disparu au sein de nos églises. Bon, je ne vais pas dire complètement, parce qu'on a dit que l'amour, ce n'est pas l'amour de tout le monde qui a refroidi. On a dit l'amour de plusieurs et non de tout le monde. Heureusement pour nous, parce qu'il y a un reste qui subsiste. Et Dieu fait grâce, nous serons de ce reste-là. Toi et moi, nous devons être de ce reste-là. Et nous avons la responsabilité de travailler pour réchauffer le reste. Ceux qui sont en train de partir là, afin de ramener le maximum que nous pouvons encore sur le droit chemin. Alors, tous ces niveaux, il finit en parlant, en donnant une exhortation sur la persévérance. Le verset 13 dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Celui qui va persévérer malgré les persécutions, celui qui va persévérer malgré l'apostasie, celui qui va persévérer malgré les faux prophètes et leurs stratagèmes, celui qui va demeurer jusqu'à la fin, ferme dans la vérité, c'est celui-là qui sera sauvé. Ce n'est pas celui qui dira « j'ai été sauvé une fois », mais c'est celui qui va demeurer dans la foi jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et encore une fois, que personne ne vous le, s'il vous plaît, que personne ne vous mente en disant que quel que soit ce que vous faites, vous irez au ciel. Si vous ne persévérez pas dans la vérité, vous n'irez pas au ciel. Ça, c'est une vérité claire. Timothée, du moins Paul à Timothée a dit, car il y aura un temps, je lis juste, si on avait le temps, on allait lire du premier verset. Le verset 3 dit, le verset 3 à 5 dit, car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, c'est-à-dire les gens, même les chrétiens ne supporteront plus le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui les démangent, ils vont s'amasser, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils préfèrent que les gens leur disent ce qu'ils aiment entendre. Ils préfèrent que les gens disent « Oh, soyez à l'aise. Oh, ta conscience n'a pas besoin d'être dérangée. » Ils préfèrent que les gens leur enseignent la psychologie au lieu de leur enseigner la parole de Dieu. Il dit, mais toi, mon frère, ma soeur, sois sobre en toutes choses. Endure les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Accomplis pleinement ton service. Amen. Et c'est cela qui va effectivement nous amener à la fin. Notre salut final est important pour Dieu. Et pour finir cette partie, il dit, du moins le 7e signe, le dernier, on a parlé de l'expansion de l'évangile. Le verset 14 nous dit, « Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée, dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations. Et alors
viendra la fin. Quelque chose qui me réjouit, c'est que la persécution et toutes ces choses ne pourront pas arrêter la propagation de l'évangile, de la vérité. Et l'évangile de la vérité atteint des vies, atteint des milieux où cela n'a jamais atteint. Alors, et pendant que nous attendons, nous ne savons pas quel est le seuil de Jésus. Peut-être que c'est lorsque une seule personne dans chaque communauté aura entendu parler de Christ que Christ va revenir. On ne sait pas. Donc, Christ peut revenir à tout moment. Et pendant que nous attendons, nous devons redoubler d'ardeur pour répondre à l'appel de notre Seigneur, contenu dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Il dit quoi? Il leur dit, allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Il est clair que la prédication n'aboutira pas nécessairement à la conversion de tout le monde. Mais toujours est-il que ça servira de témoignage à tout le monde. Témoignage de salut pour ceux qui vont croire, et pour ceux qui ne croiront pas, ce sera le témoignage pour leur condamnation. En attendant son retour, qu'est-ce que nous allons faire? Le retour est certain. Nous sommes dans les temps de fin. Le retour est certain. Qu'est-ce que nous ferons? Est-ce que nous croisons les bras comme cet homme qui est sur la photo là, en train d'attendre que la fin n'arrive? Alors, il y a trois choses, et là, j'irai assez rapidement, dont le passage nous parle. Alors, lorsque nous lisons à partir du verset 32, les versets 32 et 33, de Matthieu 24, je vais relire rapidement. Ah oui, c'est même devant moi. Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi, vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche à la porte. Cela, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons savoir que le retour de Jésus-Christ est à la porte. Et nous devons savoir discerner les temps et ne pas être distrait. Prenons l'exemple sur les fils d'Issachar dont il est parlé dans 1 Chronique, chapitre 12, le verset 33. 1 Chronique 12, verset 33 qui dit « Et des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Leurs chefs de sang et tous leurs frères et leurs commandements. » Ce n'est pas pour rien qu'en parlant des fils d'Issachar, on a précisé cela ici. Ils ont ce don-là de savoir dans quelle période nous sommes et qu'est-ce qu'il convient de faire dans cette période-là. Et le Seigneur nous invite aussi à ne pas être des ignorants. Discernons les temps. Vous n'allez plus voir des gens aujourd'hui parler du retour de Jésus et tout. Ce qui importe maintenant, c'est comment faire pour nous établir dans ce monde, alors que Dieu veut nous amener au ciel. Faisons vraiment attention et ne nous laissons pas emporter par les distractions du siècle présent. Si on avait du temps, on allait lire tellement d'autres textes. Mais discernons le temps, les temps que nous traversons. La Bible dira dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, nous connaissons tous cela aussi. Le verset 16. Vous connaissez ça, non? Quelqu'un veut me dire ça? Racheter le temps, car mauvais. les jours sont mauvais. Racheter le temps,
car les jours sont mauvais. La version Darby me rapporte ici, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. Saisissant chaque occasion. Utilisons chaque occasion comme nous devons l'utiliser. Alors, bien sûr. Alors, deuxième élément, ce n'est pas juste que nous discernons le temps. Et vous savez, beaucoup de gens essaient de discerner le temps. Vous allez sur les réseaux sociaux maintenant, beaucoup de gens vont vous faire les prophéties. Et ça, c'est encore une autre parenthèse. On suivait l'un de ces érudits la dernière fois. Il disait des choses qui étaient vraies concernant, concernant les temps, mais il glisse des choses dedans, simplement. Qui ne croit pas que Jésus, Dieu, va laisser les gens en enfer. C'est un théologien, un docteur en théologie qui dit ça. Il a dit ça, ça n'a pas duré, ça n'a pas fait plus de 30 secondes. Hein. Il est passé sur ça. Il a continué son développement eschatologique et tout. Si c'est juste pour avoir une connaissance eschatologique des événements, ce n'est pas la peine, mes chers amis. Nous discernons le temps, mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous ne sommes pas distraits. Nous arrivons à reconnaître, bien sûr, la saison dans laquelle nous sommes. Voilà. Lorsque le cultivateur arrive à reconnaître que c'est la saison où il faut semer, il ne reste pas les bras croisés. Il ne reste pas là à organiser des conférences des paysans et à leur dire que c'est le temps de semer, alors que lui-même ne fait rien. Il travaille, il fait ce qu'il doit faire. Alors, donc, nous attendons en veillant. Alors, nous veillons pourquoi? Parce que le verset 36 de Matthieu 24 là, nous dit que quant à ce jour et à l'heure, personne n'en a connaissance. Pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Nous ne savons pas le temps où le retour viendra. Nous pouvons nous dire, voilà, et ne soyez pas séduits. Hein. Jésus ne va pas venir chercher les gens qui ont été sauvés une fois, mais qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans l'immoralité ou bien dans n'importe quoi. Jésus ne viendra pas pour les chercher. Je suis désolé. Nous devons veiller sur notre vie parce que nous savons que son retour peut intervenir à tout moment dès maintenant. Et la suite dit, mais sachez ceci. Oui, c'est le verset 36 qu'on a lu maintenant. Hein, c'est ça qui dit. Oui, c'est le verset. Maintenant, c'est le verset. Combien? C'est plus 36. Je pense que c'est le verset 42. J'avais fait une erreur là. 40, après du verset. Non, le verset 43 plutôt. Le verset 42 disait aussi, veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Je copiais les deux, mais verset 42, ça va être du verset 42 plutôt. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Mais sachez ceci, sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle heure veille le voleur, à quelle veille, je voulais dire. Oh. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle veille le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, soyez prêts, car alors que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme viendra. Il reviendra à l'heure que vous ne pensez pas. Donc, nous avons besoin d'être vigilants sur notre vie, d'être sobre, de garder fermement le bon dépôt. Je sais qu'on fera encore d'autres séminaires prochainement où on va aborder encore d'autres points spécifiques de ces aspects-là. Nous devons garder la saine doctrine, travailler à notre relation avec le Seigneur, quel que soit ce que cela nous touche, nous coûte.
travailler à développer notre relation avec le Seigneur à travers la méditation, à travers une vie de prière solide, à travers l'obéissance à la parole de Dieu. Nous travaillons avec le Seigneur ainsi. Alors, il nous a parlé de ce qui s'est passé au temps de Noé, spécifiquement, les versets 37 au verset 39. Et je voudrais évoquer cela. Il dit, mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et il ne connut rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Amen. La venue du Fils de l'homme sera comme au jour de Noé. Les gens étaient en train de faire tout. Les gens se livraient à des distractions. Ils ne faisaient rien de mauvais. Bon, excusez-moi de le dire comme ça. Rien d'apparemment mauvais. Est-ce que manger là, c'est anti-biblique? Est-ce que boire là, c'est anti-biblique? Est-ce que se marier, donner sa fille ou son garçon en mariage, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Donc, sachez qu'il y a des bonnes choses que vous faites, mais qui en réalité devant Dieu ne sont pas aussi bonnes que vous le pensiez. Le désir du Seigneur pour nous, c'est de faire sa volonté. Et ce que ce texte aussi traduit, c'est les distractions. Les gens s'étaient tellement occupés que lorsqu'on leur parlait du retour du déluge, ils se faisaient à leur tête, oh, toi là, tu parles. Aujourd'hui, vous allez jusqu'à entendre des pasteurs qui disent que le retour du Seigneur là, que c'était symbolique, qu'en fait que c'est chacun qui va partir, chacun qui va partir. Vous entendez des choses, moi j'en ai déjà entendu. Ou bien des gens qui vont dire, OK, voilà. Des gens qui vont vous faire les calculs et vous dire, bon, il y a telle chose qu'on n'a pas encore. Donc, on peut aller dormir d'abord. Le temps n'est plus aux distractions. Identifions ces choses, ces distractions. Identifions d'abord ces mauvaises choses. Qui sont, c'est le premier, désolé, le premier niveau, c'est ça. Identifier ces mauvaises choses qui sont clairement mauvaises dans lesquelles nous sommes. Et repentons-nous de ces choses-là. Hébreux 12, verset 1 va dire, c'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, qui nous enveloppe si aisément, je voulais dire, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, méprisé la honte et est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Quel péché vous environne, vous enveloppe, je vous l'ai dit, si aisément? Vous avez la possibilité d'aller devant Dieu, même cette nuit, et prier. Et j'ai dit quelque chose, je dis souvent quelque chose. Lorsque vous allez devant Dieu là, lorsque vous êtes en communion devant Dieu là, il n'y a pas de question, il n'y a pas de raison que vous soyez encore esclave du péché. Il n'y a aucune raison que vous soyez esclave encore d'un péché. Si vous êtes esclave d'un péché, c'est que vous faites menteur Dieu et sa parole. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre relation avec le Seigneur. Travaillez à votre relation avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a des péchés? Ça, c'est les mauvaises choses. Est-ce qu'il y a des bonnes choses, apparemment, que vous poursuivez et qui vous empêchent
de poursuivre l'essentiel. Oui, c'est bien d'être médecin, c'est bien de défendre la cause des gens, c'est bien, oui, les actions sociales et tout ça, c'est bien. Mais si le Seigneur ne vous a pas appelé à ça, si le Seigneur vous appelle à autre chose et vous laissez l'essentiel, c'est que c'est zéro. Et des gens font tout ça et oublient l'essentiel. Et oublient l'essentiel, oublient la justice de Dieu, oublient le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Alors, je vais finir ici. Troisième niveau, donc nous attendons, nous veillons à nous-mêmes, mais c'est que à la fin, le Seigneur veut nous voir occupés à son œuvre lorsqu'il reviendra. Donc, à partir du verset 45, si nous lisons, on dit, qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable. Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce méchant esclave dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui, et qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra en un jour qu'il n'attend pas et à une heure qu'il ne sait pas, et il le coupera en deux, et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront du moins les pleurs et les grincements de dents. Amen. Amen, là, ce n'est pas pour nous. Pour nous, il n'y aura pas de grincement de dents au nom de Jésus-Christ. Alors, ce test, on peut faire tout un séminaire, tout un enseignement sur ça. On peut développer cela pendant 2 heures. Mais ce que je voudrais vous souligner ici, c'est juste que nous devons être occupés à l'œuvre du Seigneur lorsqu'il viendra, à l'œuvre qu'il nous a confiée. Nous devons être occupés. Et je l'ai dit bientôt, tout à l'heure du moins, vous faites des choses qui sont bien. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur veut de vous? Et pire encore, vous faites des choses qui sont mal. Vous dites, oh, voilà, il tarde. Je vais dormir un peu. Vous vous rappelez, bien sûr, dans Matthieu chapitre 25, je voudrais bien que vous lisiez aussi le chapitre 25 de Matthieu, là, même ce soir, si c'est possible, avant de dormir. Et dans la semaine, vous pouvez prendre le temps pour méditer sur cela. Matthieu 25. Vous connaissez bien l'histoire des 10 vierges. Pas seulement ça, vous connaissez l'histoire des talents, là, et tout. Alors, vous devez être occupé à l'œuvre du Seigneur. Et le temps est court. Nous devons être occupés à l'œuvre du Seigneur. Ce n'est plus le moment de défendre les affaires du monde, mais c'est le moment de défendre les affaires du Père. Que votre priorité soit cela et que votre vie entière dépende des priorités du royaume. Je ne vais pas en dire plus dans ce sens. La dernière chose que je vais ajouter, c'est que vous voyez bien sûr avec moi le dernier verset. Les gens l'expliquent autrement, mais je pense que pour moi, c'est assez clair. Le serviteur qui sera trouvé infidèle, et plusieurs tests de la Bible me permettent d'aller dans ce sens. On a dit que sa part sera avec les hypocrites. Et là seront les pleurs et les grincements de dents. Ne pensez pas qu'il y a une partie du paradis où il y a les hypocrites, où on leur permet de pleurer ou de grincer les dents là. Hein? Un peu. Et la part des hypocrites, c'est en enfer. Et moi, je crois fermement que le fait de ne pas être occupé à ce que le Seigneur nous a confié pourrait nous conduire aussi en enfer. Le simple fait est que
le fait, si nous ne nous occupons pas à ce que le Seigneur nous a dit, c'est que nous désobéissons. Et si nous désobéissons par rapport à cela, c'est clair que nous désobéirons par rapport à beaucoup d'autres choses. Ça, je vous le dis, je sais de quoi je parle. Être occupé à l'œuvre du Seigneur, spécifiquement à ce qu'il nous a demandé, est une protection pour nous, pour que nous puissions demeurer toujours attachés à lui jusqu'à la fin.